La rédaction de ZMTV est allée à la découverte du complexe scolaire catholique Saint-Pierre et Paul de la cathédrale d'Abomey, une école qui date de très longtemps et qui a à sa tête l'actuel curé de la cathédrale d'Abomey. Il nous parle de la genèse et de la structure de cette école. Ce complexe scolaire existe, je dirais, depuis la fondation de la paroisse, depuis la fondation de la cathédrale, avec l'œuvre des pères missionnaires, les tout premiers, les pères et les religieux, religieuses. Ouais. Donc, l'école là existait depuis ce temps-là, depuis que la paroisse existe. Vous savez que ce sont les pères missionnaires, les pères de la Société des missions africaines qui ont initié l'école dans notre pays 30 ans avant que l'école publique ne commence. Ouais, ça c'est des traits de l'histoire que l'on ne peut pas oublier. Donc cette école existe depuis ce temps-là. Du point de vue de l'enseignement primaire et même de la maternelle, les sœurs avaient des garderies d'enfants, etc. Nous rendons grâce parce que nous avons non seulement la maternelle, mais nous avons le primaire et le collège. Surtout le collège, au moins de la 6e jusqu'en 3e. L'occasion de cette célébration des 10 ans du collège catholique de l'école Saint-Pierre-Saint-Paul, le complexe Saint-Pierre-Saint-Paul d'Abomey, est aussi un moment où il nous faut rendre un hommage bien mérité, un vibrant hommage à tous nos prédécesseurs. Nos prédécesseurs lointains et immédiats. En parlant de prédécesseurs lointains, je pense au père Djessoupo, Jean-Baptiste, d'ailleurs actuel directeur des écoles catholiques dans notre diocèse d'Abomey, qui était ici au moment de la rétrocession de l'école primaire. Et donc, le primaire a recommencé avec lui. Dans les années 2009-2010, je pense aussi à notre prédécesseur immédiat. J'ai nommé le père Alain Aimiwe, qui a initié le collège. Eh bien, ce fut en 2013, donc 10 ans. L'école était, dès les débuts, gérée dans un cadre d'ensemble, ouais, dans un cadre uni, harmonique, ensemble, mais avec l'évolution et avec les années qui passent, progressivement, l'administration commence à davantage se structurer en primaire, maternelle et puis collège. Actuellement, nous avons 3 directeurs délégués parce que chez nous, dans nos écoles, quand le curé continue d'être le directeur de l'école, il y a des directeurs délégués. Donc, on a un directeur délégué à la maternelle. Une directrice déléguée au primaire et un directeur délégué au collège. Comme l'administration dans toutes les écoles publiques,
Seulement que nous sommes une école confessionnelle. Et puis, il y a aussi cette dimension de la formation, de la pédagogie qui transparaît dans tout ce que nous faisons. Et nous voulons former l'homme aussi à partir de la connaissance aussi de sa dimension spirituelle. L'homme est créé par Dieu et instruire l'homme aussi de la crainte de Dieu et puis des commandements de Dieu, la volonté de Dieu est quelque chose qui assure un développement cohérent de tout l'être humain. Vous voyez. Donc, l'effort que nous faisons, c'est de former l'homme à travers toutes ces structures-là. Notre école, vous me demandez comment est structurée. Voilà, l'administration, le secrétariat, tout. Nous avons aussi une cantine pour les enfants et pour quand même assurer un certain contrôle de ce qu'ils mangent. Je voudrais aussi saisir la même occasion pour rendre hommage à notre père évêque, l'évêque du diocèse d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Onlécon, qui a fait de l'instruction, l'enseignement scolaire et même universitaire, l'un des phares de sa pastorale. Il y a beaucoup de dimensions, il y a beaucoup d'investissements sur d'autres terrains à d'autres niveaux, pastoralement. Mais cela constitue aussi la prunelle de son œil. Cela constitue une priorité pour lui. Donc, en célébrant cette fête, on ne peut pas oublier tous ceux qui se sont dédiés et se dédient encore aujourd'hui pour faire de l'éducation, la chose maîtresse de notre Église catholique, artisan de développement, de civilisation, d'éducation de l'homme et de tout l'homme. Le directeur au niveau de la maternelle nous livre le contenu de leur programme. Nous avons la session des petits, les enfants qui ont au moins 2 ans et demi jusqu'à 3 ans, et la session des grands, les enfants qui ont 4 ans. Donc ici, c'est les pré-apprentissages. Nous apprenons aux enfants à connaître leur corps, comment il faut prendre soin de leur corps, de leur milieu de vie, les règles d'hygiène, comment est-ce qu'il faut rester à table pour manger. Nous leur apprenons également à tenir l'outil scripteur, puisque un enfant qui fait bien la maternelle, on n'a plus besoin de lui montrer comment il faut garder un bic, le crayon, la craie. L'enfant a déjà le sens de l'écriture. Il sait que quand il prend la craie ou bien le bic, il doit écrire de la gauche vers la droite, d'évoluer du haut vers le bas. Il sait comment disposer un livre sur la table, comment il faut faire la lecture d'images. Donc nous leur donnons tout ça. Donc à l'issue de cette année, tous les enfants qui sont à la session des grands doivent être en mesure d'écrire leur nom, au moins leur prénom. Ils doivent être capables de faire la syllabation. Les responsables au niveau du primaire et secondaire nous parlent chacun des méthodes et stratégies mises en place pour obtenir un bon résultat. La situation des classes, l'encadrement, oui, ça se fait correctement comme cela se doit depuis des années. Ce que vous voyez là, à part une seule que le diocèse nous a fêté l'année passée, tous ceux qui sont ici là sont des gens qui ont repris
avec la rétrocession de l'école. Donc, s'il faut parler de l'encadrement des enfants, les enseignants, ils sont acharnés là-dessus. C'est leur travail qui fait l'effectif de l'école actuelle. Sur le plan administratif et pédagogique, nous nous organisons très bien. Nous avons une équipe dynamique et qui est au service donc, des parents d'élèves et de nos élèves. Comment est-ce que nous nous organisons pour avoir de très bons résultats? Et c'est très simple, il faut suivre les professeurs, un suivi rigoureux, suivi évaluation rigoureux. On les note par mois et à la fin du trimestre, ils ont une note pour apprécier leur niveau donc, de réalisation des cours en situation donc, de classe. Tous les enfants sont évalués les lundis. Les lundis, il y a le devoir l'évaluation que nous appelons DTL. DTL, ils sont évalués dans 1 à 2 matières par semaine pour leur permettre donc de faire les repas régulièrement. Donc on n'attend pas trop avant donc de les évaluer. Et les professeurs sont tenus également de faire des interrogations. À la fin donc de chaque cours, chaque professeur est tenu donc de donner des recherches à faire à l'enfant pour le cours qu'il doit suivre. Et en fin de trimestre, il y a une évaluation globale qu'on appelle devoir groupé. Au niveau des classes de 3e, le suivi est encore plus accentué. Nous avons l'œil sur chaque élève. Chaque professeur doit les connaître nommément et les suivre de manière particulière. Au début de l'année, nous avons commencé déjà les travaux dirigés au niveau des classes intermédiaires. Et ils viennent les samedis pour 2 matières au moins. 2 matières au moins. Et 2 professeurs passent pour faire, au niveau donc, de chaque classe, les travaux dirigés. Et une autre semaine, d'autres matières sont programmées pour cela. Au niveau des classes de 3e, les travaux dirigés vont démarrer en janvier. Ces travaux dirigés sont organisés de manière rigoureuse et de manière... Il y a une note d'honneur que nous mettons donc sur ces travaux dirigés et les enfants sont suivis même jusqu'à la maison. Pour le bien-être des enfants et surtout pour des raisons sanitaires, une cantine est installée pour satisfaire les apprenants, y compris les enseignants. L'intendant de la cantine nous parle de l'organisation des choses et quelques difficultés qu'il éprouve. Notre cantine est organisée pour la restauration des enfants de la maternelle, du primaire et aussi du secondaire. Il y a le personnel enseignant aussi qui mange du lundi jusqu'au vendredi. Et c'est organisé d'une façon où nous avons les cuisinières. Nous avons 3 cuisinières ici. L'organisation de la vente ici, il y a 3 stands. Le premier stand, c'est le riz ou atassi. Le deuxième stand, c'est le pâté. Et le troisième stand ici, c'est la pâte rouge ou le piron. Les repas ici sont quantifiés à partir de 50 francs. 50 francs et 100 francs. Et le pâté est à 25 francs et à 50 francs. C'est comme ça que c'est quantifié. Et c'est à la volonté de l'élève s'il veut prendre du pâté avec du riz, s'il veut prendre la pâte avec le poisson, on le sait. Il y a le volet pensionnaire, c'est-à-dire les enfants qui restent ici à midi et qui mangent et qui sont à notre charge. Donc on leur fait un mets spécial chaque jour. Par exemple, le lundi, on leur fait du spaghetti avec des œufs. Aujourd'hui, mardi, par exemple, nous avons du haricot plus du gari
Et demain, on va leur faire du riz créole. Le jeudi, on va leur faire la pâte blanche. Le vendredi, ils vont prendre le piron. Tout ça là accompagné avec du poisson, du fromage. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé du menu et que nous exécutons avec eux. La difficulté, c'est d'abord la difficulté du ravitaillement. Vous voyez, Abomey étant ici la capitale, on voit qu'il y a une différence dans les prix. Quand on voit les prix à Boycon, il y a une différence de 100 francs, de 50 francs. Il y a cette difficulté-là que nous avons. Et difficulté aussi, vous voyez, il y a un bûcheron là qui nous fend du bois. Et en saison pluvieuse, il est difficile de faire chose. Mais le père a demandé à ce que dans la modernisation, on aurait déjà des camions de bois ici. Bon, les enfants ici restent debout pour manger. Alors il a prévu de faire un réfectoire à 10 heures, quoi. C'est sous les arbres là comme ça qu'ils restent à manger. Seuls les élèves pensionnaires ont une salle réfectoire, ils mangent. Donc toute la grande foule, le primaire, le secondaire, ils restent sous les arbres debout, ils mangent. Ce qu'il a vu que ce n'est pas bon. Comme c'est une cantine scolaire comme ça, les samedis ou bien dimanches, au plus grand tard, on est ici pour commencer un peu la préparation du lundi. Le repas du lendemain, si c'est les fritures à faire, on commence par le faire. Le haricot qui doit aller au feu pour qu'on ne soit pas en retard. Donc on travaille ici comme du lundi jusqu'au vendredi. Samedi et dimanche, on est encore ici pour que le repas ne soit pas en retard. Malgré ces difficultés, les apprenants sont satisfaits et en témoignent. Le repas de la cantine est très bon. Et il n'y a rien qui dépasse, le sel. Ils ajoutent bien les ingrédients très bien. Après avoir acheté les tickets, on vient ici acheter ce qu'on veut. Nous sommes vraiment contents ici. Pas de bousculade. Nous sommes vraiment satisfaits. Le complexe scolaire catholique Saint-Pierre et Paul est une école de référence qui garantit un meilleur avenir à ses apprenants.